réveil Skyrock PLM. En Roumanie, les militaires roumains, français et polonais ont participé à un exercice dans les Carpates roumaines appelé Mountain Spirit et conduit par la 61e Mountain Brigade de Lunca de Sus. Au programme, partage de procédures et tirs interalliés, mise en situation d'une contre-attaque face à une invasion ennemie en milieu montagneux ou encore descente en rappel. Et pour la première fois, une section robotique renseignement d'infanterie ou SSRI qui a été récemment créée dans l'armée de terre s'est entraînée avec une section d'infanterie mécanisée polonaise. Pour elle, la première phase de l'exercice consistait à progresser à pied pendant 15 km en milieu montagneux avec de l'armement, des moyens de renseignement et une autonomie pour 24 heures. Les soldats devaient ensuite s'infiltrer plus profondément dans les montagnes pour reconnaître la zone et identifier l'ennemi. Les SSRI ont pour mission de renseigner le commandement opérationnel à l'aide de Black Hornet 3, des nanodrones de renseignement extrêmement discrets et d'appuyer les troupes au sol via des capacités de destruction de cibles adaptées comme le Minimi, le Mag 58 ou des missiles moyenne portée. L'OTAN lance son nouveau centre d'excellence dédié au spatial en France. Il s'agit du 29e centre d'excellence de l'OTAN à avoir été officiellement accrédité et il a été implanté à Toulouse. Il aidera l'Alliance dans sa compréhension du domaine spatial, à accélérer les travaux relatifs à l'espace, à approfondir et à élargir l'utilisation du domaine spatial. La structure de ce 29e centre sera aussi une véritable passerelle entre l'OTAN et l'ensemble des organisations nationales et internationales qui sont impliquées dans ce domaine spatial. Il va par exemple compléter les efforts du centre spatial de Ramstein en Allemagne, qui est l'unique centre opérationnel de l'OTAN. La cérémonie de signature officielle entre le commandant suprême allié transformation, le général d'armée aérienne Philippe Lavigne et la France devrait se tenir cet automne. Pour le 117e et dernier lancement de la fusée Ariane 5, le dispositif militaire Titan a été mis en place. Il permet de mettre en place un dispositif militaire complet de protection au niveau de la zone de lancement. La zone était ici protégée par 250 militaires des forces armées en Guyane. Au sol, plus de 150 légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie et artilleurs du 57e régiment d'artillerie se sont assurés qu'aucune intrusion ne s'effectuait dans la zone. Dans les airs, la protection était assurée par un hélicoptère Puma et 2 hélicoptères Fennec, avec à leur bord des tireurs d'élite, tout en étant renseignés en permanence par les contrôleurs du centre de contrôle militaire de la base aérienne 367. Enfin, en mer, une trentaine de marins du patrouilleur anti-Guyane La Confiance et de la vedette côtière de surveillance maritime Charente patrouillaient, là encore pour s'assurer que personne ne pénètre dans la zone maritime interdite lors des lancements. Pour rappel, ce lancement a été l'occasion de mettre en orbite 2 satellites de télécommunications, dont le satellite Syracuse 4B, pour maintenir la permanence des communications militaires. Et la 13e édition du Festival international du livre militaire se tient aujourd'hui et demain à Guères dans le Morbihan. Ce festival, créé en 2010, se déroule lors des festivités du Triomphe qui marquent la fin de l'année scolaire pour les élèves officiers de l'armée de terre. Il se tient dans une librairie spécialisée de 800 mètres carrés. Le public présent aura l'occasion de rencontrer des auteurs et des maisons d'édition. Et à travers les différentes activités proposées, les visiteurs pourront découvrir l'apport du monde militaire à la société via des œuvres d'histoire militaire, de stratégie, des biographies, des romans ou encore des bandes dessinées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.